lors de la dernière séance du Conseil de la ville d'Amqui, une résolution a été adoptée, soit la démolition des bâtiments situés aux 47 et 49 rue du Carrefour sportif. Cette résolution, donc cette étape, va permettre la réalisation, le cheminement vers la réalisation du déménagement de l'hôtel de ville au centre récréo-culturel et de la rénovation du carrefour sportif. Donc, pour faire un compte-rendu de la situation, je suis avec la mairesse Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc, heureuse de te retrouver. Moi aussi, ça faisait un petit bout de temps là, que je ne t'avais pas interviewé. Jo, hey, là, c'était le temps, là. On était dû. Fait que là, on parle là, que la résolution pour la démolition des bâtiments, mais je pense que ça, c'est une étape importante pour la réalisation des projets. Bien, c'est une étape importante, effectivement, pour la réalisation, parce qu'on le sait qu'on a le projet de réaménagement du carrefour sportif. Donc, c'est un projet où est-ce qu'on refait tout ce qui est le stationnement. On va rajouter même un terrain de basket. Il va y avoir le skatepark qui va être amélioré. Et c'est sûr qu'aussi, avec le projet de relocalisation de l'hôtel de ville, c'est qu'à un moment donné, on manquait un peu d'espace parce que, bon, il y a les stationnements aussi qu'on doit avoir. Donc, c'est ça. Là, on se posait la question. On a discuté aussi avec quand même les ingénieurs, les architectes. Fait que là, ils nous disaient, bien, garde, là, vous avez quand même un très, très beau projet, mais là, il y a quelque chose, tu sais, dans le décor qui... C'est difficile à englober avec ça. Ça fait que c'est ça. En fin de compte, on a rencontré les deux propriétaires du 47 et du 49. On a eu des discussions avec eux autres et ils ont accepté de céder leur maison, de vendre leur maison. Ça fait que ce qui est parfait, parce que sinon, tu sais, si, je veux dire, les gens n'étaient pas obligés, mais si les maisons restaient là, bien, comme je te dis, dans le décor, ça aurait fait un petit peu spécial et on aurait manqué aussi d'espace. Fait que c'est pour ça qu'on est allé vers cette solution-là. Donc, maintenant que tout est accepté, que ça va se faire, bien, justement, quand est-ce que ça va se faire? Ah, ça, là, ce que tu apprends quand tu es dans le milieu municipal ou le milieu, tu sais, tout ce qui est les projets gouvernementaux ou quoi que ce soit, on fonctionne avec des subventions. C'est très long. C'est long. J'allais dire c'est bien long, puis c'est pas mal long. Fait que c'est sûr que, bon, parce que le projet, on en parle, tu sais, il faut d'abord la conception, puis savoir un peu où on veut aller. Donc, au niveau du carrefour sportif, bon, on a déjà donné les plans, ça, on les a quand même pas mal. Et tu vois, en février, on a donné, là, on a fait des appels d'offres, on a donné le contrat pour les services professionnels en architecture et en ingénierie pour la relocalisation de l'hôtel de ville. Fait que ça s'est fait en février. Fait que là, on attend même que ça soit déposé. Même, je te dirais aussi qu'en juin dernier, on a passé une résolution aussi pour transférer notre demande de subvention pour l'hôtel de ville du programme RICIM, qui est le programme de... tu sais, il y a beaucoup d'acronymes, hein, qui était le programme de réfection de construction pour les infrastructures municipales, qu'il y a un nouveau programme qui est sorti qui s'appelle, lui, le PRACIM, qui est le programme d'amélioration et construction des infrastructures municipales. Et ce qu'on a constaté, c'est que le programme PRACIM était beaucoup plus avantageux que le programme RICIM. Donc, on pouvait faire le transfert. Parce que, tu sais, tout ça, oui, c'est gros, mais quand on dit gros, on dit onéreux aussi. Et on veut le faire avec le maximum de subventions parce que c'est ça ce qu'on fait tout le temps. Nos gestionnaires sont toujours à la recherche. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme subvention? D'ailleurs, comme quand on a réalisé la passerelle J-Napoléon-Pérusse, c'est beaucoup, beaucoup de subventions qu'on est allé chercher pour que ce soit le moins possible à la charge des citoyennes, citoyens d'Amqui. Fait que là, c'est ça. Donc, on a fait cette modification-là au mois de juin. Bon, ça, ensuite, l'achat de bâtisses et la démolition des bâtisses, de toute façon, n'est pas tout de suite, là, que les gens n'aillent pas voir et dire, oh, ça ne sera pas avant novembre, ce qu'on a convenu, parce qu'il y a un des propriétaires qui a quitté, un des anciens propriétaires, tandis que l'autre, on leur laisse quand même le temps, les gens, de se relocaliser. Donc, c'est ça, fait que ça va aller juste en novembre pour l'autre, là, à peu près dans cette date-là. Là. De toute façon, si la personne
personne se trouve quelque chose puis que c'est libre avant, ce sera avant, mais on lui laisse quand même le délai qu'elle a besoin, qu'elle a demandé. Oui, bien, tout à fait. Là, je pense que c'est déjà gentil qu'ils aient accepté d'embarquer dans le Exact. projet et de céder leur maison. Fait que je pense que c'est la moindre des choses de leur laisser le temps de, de se trouver Oui. autre chose. Exactement, oui, absolument. Et là, tu me parlais du terrain de basketball et tout, mais il va y avoir aussi des bornes de recharge électrique. On en est où par rapport à ça? J'imagine qu'il y a des demandes de subventions qui ont été demandées. Ah, c'est ça, justement. Et Hydro-Québec ont sorti un programme qu'on pouvait appliquer. Et étant donné que c'est un programme qui va servir au niveau des infrastructures municipales, on pouvait appliquer jusqu'à 6 bornes. Donc, oui, encore là, la résolution est passée, la demande de subvention est faite et c'est à ce moment-là, c'est qu'on attend aussi la réponse d'Hydro-Québec, mais on aura des bornes électriques sur notre terrain, justement, au niveau du carrefour sportif. Donc, il va être, excuse-moi, qui va être autant utilisé pour les employés, parce que c'était ça un peu le programme d'Hydro-Québec, mais par les utilisateurs aussi de l'aréna, des infrastructures sportives, puis autant pour les passants qui vont venir stationner leur voiture, qui vont aller prendre une petite de la captive ou tous nos autres restaurants qu'on a, l'Ambassadeur, le Beau Séjour et tout ce qu'il y a comme restaurant, le Pastali, même la Libellule aussi, les gens vont pouvoir aller magasiner, aller se restaurer. Fait que ça va être ça. Étant donné que, tu sais, c'est ça l'avantage, c'est que le carrefour sportif est quand même comme centre-ville, c'est près de tout, fait que les gens vont pouvoir faire une petite marche. Et avec les gens qui sont de plus en plus intéressés à l'électrification des transports, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des voitures électriques. Donc, c'est important pour MQI de suivre la vague. De plus en plus, puis c'est ça, on veut suivre la vague. On sait que c'est aussi au niveau des changements climatiques. Ça fait partie de nos... de ce qu'on veut aller aussi. Ça fait partie de ce qu'on veut vraiment aller là-dedans. On veut offrir ça à nos citoyens, offrir ça, comme je te dis, aussi même aux passants. Mais c'est ça, regarde, on est dans la vague et on ne sera pas à côté. On va vraiment suivre, puis on est très sensibilisés par ce point-là. C'est un très, très beau projet. J'imagine qu'on a hâte que ça se réalise, mais comme tu mentionnes, il faut attendre les subventions. Il y a plein de demandes à faire. C'est toujours long. Ça se fait étape par étape. Mais là, ça se fait étape par étape. Bien, Sylvie Blanchette, merci beaucoup de nous avoir tenus à jour, de nous avoir mis à jour dans ce beau dossier là, qu'on a tous hâte un jour qui se réalise. Tu sais, d'ici quelques années, avant la fin de ce mandat-ci, on devrait pouvoir couper le ruban. Tu devrais avoir ton nouveau bureau. Je vais avoir un bureau à l'Hôtel de Ville. Merci, Marc. Merci. Ça me fait plaisir.